Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, il y a quelques semaines j'ai organisé chez moi une soirée à thème Harry Potter avec mes amis et ma famille. Alors vous avez été nombreux à réagir et j'ai donc décidé de vous créer une mini-série avec quelques petites vidéos pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai organisé pour cette soirée. Avec cette première vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment m'est venue l'idée de cette soirée et comment j'ai préparé tout ça en amont pour pouvoir organiser une soirée réussie. Et je vais également vous montrer comment j'ai envoyé les invitations pour les invités. Donc pour commencer, l'idée nous est venue à moi et ma femme d'organiser cette soirée parce qu'on aime beaucoup recevoir. On aime beaucoup organiser des soirées à thème pour Halloween, pour Noël notamment. Et on a quelques amis qui sont fans comme nous de la saga et on s'est dit pourquoi pas du coup mélanger tout ça et donc organiser une soirée sur le thème Harry Potter. Forcément, on a tout de suite eu envie de passer une soirée comme à Poudlard avec un repas, de la décoration et des animations pour passer tous ensemble une super soirée. À partir de ça, moi je voulais qu'il y ait une petite histoire qui lie un petit peu tout ça et que ce soit pas juste un repas avec une seule animation. Je voulais que ce soit vraiment une histoire, qu'on ait vraiment l'impression d'être tous des sorciers et d'avoir une invitation de Poudlard. Comme tous les participants avaient plus de 18 ans, on a donc tous quitté Poudlard depuis un moment. Je suis parti de l'idée que Minerva McGonagall invitait d'anciens élèves pour passer un moment à Poudlard comme au bon vieux temps et nous fasse s'affronter dans différentes épreuves pour remettre en quelque sorte la coupe des 4 maisons en jeu. Ça posait donc la base pour la soirée avec des épreuves pour s'affronter les uns et les autres. Pour le repas c'était assez simple, il suffisait donc de partir sur la base d'un banquet que l'on voit à Poudlard. Et pour la décoration il suffisait donc de transformer notre appartement en mini Poudlard. À partir de ce moment, on pouvait donc lancer les invitations. Qui dit invitation à Poudlard dit donc forcément invitation dans ces petites enveloppes que l'on connaît avec le petit seau derrière et forcément à l'intérieur sa petite lettre avec le logo de Poudlard, la signature du directeur et tout ça. Donc je vous montre un petit peu, j'ai créé moi-même le fichier. Je suis parti sur la base de la lettre que reçoit Harry pour son intégration à Poudlard et j'ai transformé le tout de manière à ce que ce soit McGonagall qui invite d'anciens élèves. Je vais vous lire un petit peu la lettre pendant que vous voyez les images de comment j'ai réalisé tout ça. Chers amis sorciers, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes conviés à une soirée magiquement ensorcelante le dimanche 16 février 2020. Bien que vous ayez quitté l'école de sorcellerie Poudlard depuis quelques années, nous savons que vous restez très attachés à votre maison. Que vous soyez un courageux Gryffondor, un loyal Poufsouffle, un fier Serpentard ou un érudit Serre d'Aigle, nous sommes sûrs que vous serez prêts à tout pour faire gagner la coupe à votre maison une fois de plus. C'est pour cela que nous vous recevrons au château, dans la grande salle autour d'un banquet pour festoyer et s'amuser tous ensemble et connaître la maison qui remportera la coupe. Nous vous attendons au château pour 19 h, vous trouverez 6 juin un billet pour un aller simple en Poudlard Express. Le train partira à 11 h précises de la voie 9 3/4 de King's Cross. N'oubliez pas de porter fièrement les couleurs de votre maison lors de cette soirée. Dans l'attente de vous revoir, cordialement, Minerva McGonagall, directrice de l'école de sorcellerie Poudlard. PS, le tableau du professeur Dumbledore vous demandera de répondre à cette énigme pour vous laisser entrer. Qu'est-ce qui peut traverser une vitre sans jamais la briser? Alors effectivement, le tableau de Dumbledore attendait les invités à la porte d'entrée de notre maison pour leur demander la réponse à cette énigme et les laisser rentrer. Mais je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo qui parlera de la partie décoration. J'ai donc mis la lettre avec le petit ticket dans les enveloppes que j'ai refermé avec le petit seau de Poudlard pour plus de réalisme. Pour un côté un peu plus magique, j'ai ajouté des petites plumes comme si les enveloppes avaient été déposées par des hiboux et je suis allé déposer tout ça dans la boîte aux lettres des invités. Avec ce genre d'invitation, les invités sont donc rapidement plongés dans l'univers de la soirée avant même d'arriver et ça leur donne encore plus envie de jouer le jeu par la suite. Je voulais aussi que pour cette soirée, chaque invité ait une petite histoire en version sorcier. J'ai alors imaginé pour chacun des passions, un métier en lien avec leur passion et leur métier dans le monde moldu. Pour un exemple, quelqu'un qui est fan de foot depuis toujours, je l'ai transposé en joueur de Quidditch dans sa version sorcier. Ou encore quelqu'un passionné de jardinage devient botaniste.
Et pour intégrer tout ça à la soirée, j'ai décidé d'écrire cette petite histoire en version carte de choco grenouille. Je vous montre donc comment j'ai réalisé tout ça. J'ai créé pour chaque personne une photo en version sorcier que j'ai intégrée au visuel des cartes de choco grenouille et ajouté le petit texte du coup qui lui correspond. Pour que la carte soit plus réaliste, j'ai plastifié du papier cartonné et j'ai imprimé les visuels sur du papier autocollant que je suis venu coller sur le papier plastifié. Le résultat est vraiment pas mal et chacun avait donc ainsi sa petite carte de choco grenouille. J'ai ensuite imprimé les visuels des boîtes de choco grenouille que j'ai trouvées sur internet, je les ai découpées et ensuite assemblées une par une. J'ai ensuite inséré dans chacune des boîtes une carte de choco grenouille des invités, avec à la place des petites grenouilles car je n'ai pas le moule, des petits M&M's, et j'ai posé aléatoirement sur chaque assiette ces petites boîtes. Ça a créé une petite animation en plus où chaque invité lisait la carte qu'il découvrait dans sa boîte. C'était assez sympa, chacun avait les histoires de tout le monde du coup, et tout le monde était vraiment très content de voir sa photo sur une carte de choco grenouille. Alors c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps de réaliser chaque carte et de monter chaque boîte, mais le rendu était vraiment super. Je trouve que c'est vraiment un plus, ça leur fait en plus un petit cadeau pour repartir avec. Et je trouve que les cartes de choco grenouille dans l'univers d'Harry Potter, c'est quelque chose que même les personnes qui ne sont pas fans, je crois, connaissent bien, donc ça a vraiment plu à tout le monde. Voilà, vous avez donc l'idée de base de la soirée que j'ai organisée. Dans une autre vidéo, je vous présenterai un petit peu le repas qu'on a réalisé. Chacun y a participé et on a vu ça un petit peu comme un banquet. Dans une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu la décoration que j'ai réalisée pour transformer mon appartement en Poudlard. Et dans une autre vidéo, je vous présenterai les jeux et épreuves que j'ai réalisés pour cette soirée. Alors j'espère vraiment que cette petite série de vidéos vous plaira. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, surtout si vous voulez organiser une soirée de ce genre. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.